Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 15 juillet 2020 pour une nouvelle méditation journalière, une méditation que nous allons tirer du livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 16, juste un verset ce matin. Et Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, le trône de grâce, tel est le thème de notre méditation de ce matin. Nous voulons parler du trône de grâce. Ce trône où nous allons trouver plusieurs choses, trois choses particulièrement indispensables à notre vie. Quand nous lisons le psaume 121, qui est un psaume de degrés, un psaume de pèlerinage, le psalmiste dit au premier verset: « J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Le psalmiste levait les yeux vers les montagnes, pas pour chercher le secours à la montagne, mais quand il avait les yeux levé sur les montagnes, c'était en fait, il avait peur, il se demandait, est-ce qu'il n'y a pas des bandits derrière? Parce que ce chemin-là était un chemin assez dangereux. Souvenez-vous du bon samaritain qui avait soigné un homme qui venait justement de Jérusalem, et donc de Jérusalem, de ce côté-là, ce chemin était un chemin assez dangereux. Mais en fait, si le psalmiste a demandé: j'élève les yeux vers les montagnes, parce qu'il craignait ce qui pouvait arriver, nous aussi, en fait, nous sommes en pèlerinage. Et nous levons d'une façon ou d'une autre nos yeux vers les montagnes. Dans cette situation de pandémie, c'est vrai que maintenant, on se demande comment se protéger. En fait, si on ne va pas attraper la maladie, on se protège, on porte les trucs, on adopte les gestes barrières. Mais on se pose la question, est-ce que je vais arriver jusqu'à la fin de la période sans être contaminé? C'est le souhait de chacun. Mais malheureusement, il y a des personnes, malgré toutes les précautions, ils ont attrapé. Et quand on attrape cela, on se pose encore la question, est-ce que je serai guéri? Fort heureusement, il y a beaucoup plus de guéris que de morts. Mais en dehors de cela, après cette période, il y aura encore des situations plus difficiles parce que les économies sont en train d'être bousculées par cette maladie. Et il y a plusieurs choses. En dehors encore de ce problème, nous avons chacun des problèmes dans la vie. Nous traversons un chemin assez périlleux, financièrement, socialement, sentimentalement. Il y a plusieurs choses et nous nous craignons que quelque chose de mauvais arrive. D'où nous viendra le secours? Le psalmiste a dit: le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et aussi ici, le Seigneur est en train de nous proposer, de nous inviter au trône de grâce, le trône de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous apporte la grâce. Il est venu, la grâce, la loi est arrivée avec Moïse, mais la grâce avec Jésus. Jésus a amené la grâce, Moïse a amené la loi, et Jésus-Christ a amené la grâce. Et nous nous approchons du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que il y a trois choses ici que le Seigneur nous apporte sur son trône de grâce. La première chose, la Bible dit, afin d'obtenir. Première chose, la miséricorde. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où les hommes pardonnent difficilement. Et même quand les hommes nous pardonnent, ils vous mettent déjà, ils vous mettent sur la liste noire où vous êtes déjà retiré du cercle, de ceux à qui vous pouvez faire confiance. Il y a des choses, il y a des situations qui nous arrivent. Un des plus grands problèmes, si pas le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Et quand on est tombé dans le péché, parfois le monde ne nous pardonne pas. Quand le monde découvre, alors que tout le monde aussi a son péché, mais quand vous avez le vôtre, c'est comme si toute la terre pouvait vous lapider. C'est ce qui est arrivé avec cette femme. On l'a amenée auprès de Jésus.
juste pour que Jésus donne l'aval, on voulait voir ce que Jésus allait dire, mais déjà chacun avait sa pierre. Et ils allaient lapider la femme selon la loi. Mais quand ils arrivent, Jésus-Christ a fait sortir la carte de la miséricorde. Et la carte de la miséricorde a fait que Jésus a demandé aux autres, si vous n'avez pas, celui qui n'a jamais péché, prenne la première pierre et jette à la femme, et tout le monde est parti. La miséricorde. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 2 plutôt, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. » Voilà la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous péchions. Il n'aime pas le péché. Il aime l'homme. Il aime le pécheur, mais pas le péché. Alors, il dit qu'il ne veut pas que nous péchions. Mais il continue. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, notre avocat. » C'est lui qui déploie son manteau de miséricorde. Sur son trône de grâce, il déploie sa miséricorde à notre égard. Et quand nous avons un problème, le monde peut nous rejeter, mais Jésus-Christ, lui, il est miséricordieux. Il accorde sa miséricorde, il a pitié de nous. Même quand nous sommes tombés, le monde peut nous lâcher, le monde peut nous rejeter, mais Jésus-Christ ne nous rejettera pas. Et voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux nous demande de nous approcher du trône de grâce. Il le demande de la part du Seigneur. En fait, le Seigneur nous le demande par l'auteur aux Hébreux. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance de Jésus-Christ dans la prière, dans l'intimité. Et qu'est-ce qui va arriver? Il y a la miséricorde. Bien-aimés, vous savez, parfois même le monde peut nous pardonner, mais nous-mêmes ne nous pardonnons pas. Mais cette miséricorde fera en sorte que cette culpabilité même puisse partir. Quand nous sommes assenés, nous sommes détruits par le péché, nous n'arrivons à rien faire. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il déploie sa bonté, sa miséricorde et il nous relève. La deuxième chose que nous obtenons au trône de la grâce, c'est la grâce. La grâce qui est une faveur imméritée. Bien-aimés, dans le monde, il y a plusieurs choses que nous pouvons désirer, mais dont nous ne remplissons pas les conditions. Il y a des choses élevées que nous voulons atteindre, mais nous n'avons pas les conditions requises pour cela. Chacun, bien-aimé, tout homme sur la terre arrive à un certain moment où il n'a pas les conditions requises. Personne n'a toutes les conditions requises pour tout. Et c'est là que le Seigneur intervient. Dans sa grâce, il nous accorde ce que nous ne pourrions pas avoir s'il y avait un concours, ce que nous ne méritons pas, à cause de nos péchés, à cause de nos incapacités, à cause de telle chose. Il y a des choses que nous n'obtenons que par la grâce. Et parfois on s'étonne même comment nous avons obtenu cela. Le monde peut s'étonner, mais il ne mérite pas. Non, il ne mérite pas, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, que le Seigneur peut infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il peut nous donner, il peut faire à notre égard infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Or, quand nous demandons ou nous pensons, généralement, nous pensons et nous demandons selon nos capacités, selon nos possibilités. Vous savez, quelqu'un ne peut pas chercher à acheter une villa de 50 000 $, de 100 000 $, d'1 million de dollars, alors qu'il a un salaire de 100 $. Et il n'y a pas de crédit. Impossible. Quelqu'un ne peut pas prétendre parfois à obtenir un crédit alors qu'il n'a même pas de garantie à donner. Il n'a pas de parcelle, il ne sait pas hypothéquer quelque chose. Quelqu'un peut avoir une maladie, il faut beaucoup d'argent pour ses soins, mais il n'a pas cet argent. Donc, humainement parlant, il n'est pas capable d'être soigné. Mais la grâce intervient. La grâce, bien-aimé, dans sa bonté immense, Dieu actionne sa grâce pour nous donner des choses que nous ne méritons pas, des choses dont nous ne remplissons pas les conditions dans sa grâce. Il le fait pourquoi? Parce qu'il le veut, dans sa souveraineté. Et cela, la grâce, bien-aimé,
Je n'aurai pas le temps de vous donner des témoignages, mais la grâce, bien-aimés, quand Dieu vous fait grâce, vous arrivez à des niveaux tels que des gens même se demandent si vous n'avez pas eu un pacte avec le diable, comment êtes-vous arrivé là-bas? Parce que nous avons tous des limitations. Il y a toujours un moment où nous avons besoin d'avoir ce que nous ne pouvons pas avoir humainement parlant. Et Dieu, au trône de la grâce, il y a la grâce. Et la troisième chose, c'est le secours. Bien-aimé, le psalmiste disait, j'élève les yeux vers l'Éternel, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me viendra de l'Éternel. Oui, le trône de grâce nous apporte le secours. Psaume 46, verset 1er nous dit que Dieu est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse, dans la détresse. Parfois, nous appelons les policiers, nous appelons la police pour une intervention, mais ils arrivent généralement en retard. Mais c'est normal parce que nous les avons appelés alors que l'action est déjà en cours et le temps qu'ils arrivent, ils peuvent arriver en retard. Les pompiers vont arriver pas avant que le feu ne s'allume. Non, ils arriveront alors que le feu s'est déjà déclenché. Le temps de les appeler, ils vont arriver, mais ils trouveront que le feu a déjà fait des ravages. Mais quand nous invoquons l'Éternel, il n'a pas de distance. Il est là, il est présent, il intervient à tout moment. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous approchons du trône de la grâce, nous sommes assurés du secours de Dieu. En tout temps, en tout lieu, parce qu'il est là. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il nous demande tout simplement, pour avoir cela, pour avoir la miséricorde, pour avoir la grâce, pour avoir le secours, il nous demande tout simplement de nous approcher de son trône avec assurance. Nous approcher de son trône avec assurance. Et cette assurance commence par la foi. La Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et Jésus-Christ disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Et bien aimé, nous devons nous approcher avec assurance. Pourquoi? Parce que celui qui nous appelle, il est Dieu. C'est lui Dieu. Il est capable de tout. Il a la maîtrise du ciel et de la terre. Il maîtrise tout, il est tout. Et donc, la première assurance, c'est que la personne auprès de laquelle je viens, je m'approche, la personne auprès de laquelle je vais est capable de tout. Rien ne lui résiste. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il appelle exemple les choses qui n'existent pas. Et l'assurance, la deuxième assurance, c'est mon identité d'enfant. Je viens auprès du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Je ne viens pas mendier. Je viens auprès de celui qui a fait de moi son enfant. Et comme il a fait de moi son enfant, il me prendra en charge. Il dit à Israël, je t'ai pris en charge dès ta jeunesse et jusqu'à ta vieillesse. Et Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 20 dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Bien-aimés, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce et nous obtiendrons la miséricorde, nous obtiendrons la grâce, nous obtiendrons le secours. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui a vécu, qui connaît notre situation et qui sait compatir à nos conditions. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre attention, merci pour ce temps de méditation. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain, jeudi, pour une nouvelle méditation. Que Dieu nous bénisse. Au revoir et shalom.